Le papier permanent, c'est un papier qui ressemble quand même beaucoup au papier qu'on utilise actuellement, mais il y a des composés dedans qui font qu'il va durer plus longtemps. Il doit avoir une certaine résistance au déchirement. Ce qui fait que dans les fibres de bois ou de coton qu'on va mettre dedans, elles vont sans doute être plus longues que dans le papier normal. Ensuite, d'un point de vue purement chimique, on va définir une norme en termes de pH. Donc on va pas vouloir un papier acide qui risque de catalyser une réaction. Donc on veut un pH basique, entre 7 et 10. Et pour vraiment essayer d'éviter tous les composés acides qui pourraient se former et revenir dégrader le papier, on va ajouter ce qu'on appelle une réserve alcaline, des grains en général de carbonate de calcium, et qui vont pouvoir neutraliser les composés acides qui viendraient dégrader. Moi, mon travail, c'est de travailler sur la durabilité du papier, tenter de donner une durée de vie au papier. Donc il faut faire un vieillissement artificiel pour prévoir comment le papier va se comporter dans l'avenir. Pour accélérer sa dégradation, on augmente en température et en fait ça va accélérer les réactions chimiques de vieillissement. Donc je prends du papier que je place à des températures élevées, autour de 90 degrés, dans différentes conditions. Et ensuite j'analyse pour savoir lequel s'est plus dégradé que l'autre. À partir de ce modèle, avec la température, l'atmosphère qu'on a dans les locaux de stockage, on va pouvoir avoir à la fin un nombre d'années à partir duquel il ne va plus avoir les bons critères de résistance ou de lisibilité de l'écriture qu'il y a dessus. On imprime les informations qu'on veut laisser pour les générations futures. Donc toutes les informations sur les sites, les implantations, les réglementations, les informations sur les déchets, les couvertures par exemple, toutes les informations importantes qu'on veut garder pour l'avenir. On a besoin de quelque chose dont on sait qu'on peut le mettre à un endroit et le redécouvrir dans plusieurs siècles, plusieurs millénaires, et qu'on puisse encore le lire. Et d'ailleurs, on sait que c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait sur des papiers découverts il y a 1000 ans. Et on voit qu'on a un intérêt à pouvoir les lire actuellement. C'est très important parce que dans quelques siècles, on ne sait pas comment ça va évoluer, la civilisation. Donc, il faut pouvoir donner les informations sur les centres de stockage et puis qu'ils sachent ce qui existe sur le centre.